Les ronds-points apportent différents avantages en matière de mobilité et de sécurité, c'est indéniable. Mais malgré tout, il ne se passe pas longtemps avant qu'on ne nous demande de rappeler comment circuler convenablement dans ceux-ci, particulièrement les ronds-points à plusieurs bandes de circulation. C'est donc qu'il y a certainement moyen de faire mieux en la matière. Aborder un rond-point, ça se prépare. La première chose à faire est de choisir la bonne bande d'accès afin d'éviter d'avoir des manœuvres délicates à effectuer dans le rond-point par la suite. Ainsi, il est recommandé d'aborder le rond-point sur la bande de droite si on sort à la première ou à la deuxième sortie ou si on ne sait pas quelle sortie sera la bonne. La bande d'accès de gauche est plutôt recommandée à ceux qui savent qu'ils ne sortiront pas avant la troisième sortie. Deuxièmement, rappelons qu'il est important de modérer sa vitesse pour aborder un rond-point. Tout d'abord parce que vous n'avez pas la priorité pour y accéder, car il y aura toujours un céder-le-passage ou plus rarement un stop. Il faut donc être prêt à devoir s'arrêter et il faut éviter de faire peur aux personnes qui circulent sur le rond-point en arrivant à pleine vitesse. Une autre raison pour modérer votre allure, c'est que si votre vitesse est trop élevée, vous aurez du mal à tenir dans le rond-point une trajectoire correcte et vous risquez davantage de surprendre les autres usagers, car vous ne pourrez pas annoncer à temps vos intentions. À ce titre, bien annoncer ses intentions est aussi un point essentiel. Si vous avez abordé le rond-point par la bande de gauche, vous devrez manœuvrer en 2 fois pour sortir du rond-point. Vous clignoterez une première fois pour vous rabattre à droite et ensuite, comme tout usager qui veut virer à droite, une deuxième fois pour annoncer votre sortie. Ce sont bien là 2 manœuvres distinctes puisque le code de la route impose à un conducteur qui veut virer à droite d'avoir au préalable serré à droite. Couper une ou plusieurs bandes d'un coup pour sortir est donc une infraction. Mais c'est surtout en cas d'accrochage avec un conducteur qui circulait à votre droite que la loi se rappellera à votre bon souvenir. C'est pour toutes ces raisons qu'entrer sur un rond-point par la bande de gauche n'est vraiment pas recommandé pour ceux qui sortent à la première ou à la deuxième sortie, car ils disposent de peu de temps dans ces conditions pour manœuvrer selon la lettre du code de la route. Petit mot pour les cyclistes. Sauf s'il y a une piste cyclable à disposition, les cyclistes peuvent choisir, comme les autres usagers, de rouler là où ça les arrange le mieux dans un rond-point. Cette dérogation à l'obligation de serrer à droite doit leur permettre d'occuper une place bien visible dans le rond-point pour éviter de se faire couper la route par les usagers motorisés. Enfin, dernier point, en abordant un rond-point, méfiez-vous tout de même des passages pour piétons et des traversées pour cyclistes que l'on trouve souvent aux accès ou aux sorties. En résumé, aux alentours et dans les ronds-points, on roule à vitesse modérée. S'il y a 2 bandes d'accès, on évite celle de gauche si c'est pour quitter le rond-point à la première ou à la deuxième sortie. Quand on quitte le rond-point, on fait sa manœuvre suffisamment à temps et on ne coupe la route de personne. Et pour tout ça, bien entendu, il faut utiliser ses clignotants à temps, ce qui fera plaisir à tout le monde. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que la forme du signal stop est un octogone. A gagné cette semaine une caméra sport Lenco. La question, la signalisation pour accéder à un rond-point peut consister en un feu, un stop et un céder-le-passage, un stop ou un céder-le-passage, ou uniquement un céder-le-passage. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées. Les sens uniques limités sont de plus en plus nombreux dans notre pays. Il s'agit de sens uniques qui peuvent être pris à contresens par des cyclistes et parfois par des cyclomotoristes. Mais attention, un sens unique n'est accessible à contresens aux cyclistes qu'en présence de la signalisation prévue par le code de la route. Il s'agit de différents panneaux additionnels, éventuellement accompagnés de marquages au sol. Si tel n'est pas le cas, les cyclistes ne peuvent les emprunter à contresens. À la semaine prochaine et que d'ici là, tout tourne rond.